Vas-y, choisis ta question. Alors, au-delà de la rencontre avec toi, qu'est-ce que l'atelier d'Ulysse peut leur apporter? En fait, à l'atelier d'Ulysse, on vient mêler le défi du parent et le défi de l'enfant en un. Donc, en fait, on a le parent qui se rend compte que son enfant, il vit des défis relationnels parfois intenses, que ce soit à l'école, que ce soit même à la maison. Donc, il y a parfois des réactions premières qui sont pas les plus adéquates, que l'enfant lui-même se rend compte que ses premières réactions sont pas toujours les meilleures et se retrouve quand même un peu perdu face à tout ça et n'acquiert pas aussi facilement, pas aussi vite ce côté, ah ouais, mince, il faut que je réfléchisse avant de me mettre en action et comme ça, j'ai des meilleures réponses à ce qui se passe. Donc ça, c'est un défi qui est commun à plein d'enfants, à plein de familles. Et nous, on a beau le répéter à nos enfants, on parle, on parle, on parle et on n'est que des parents. Et donc, ce qu'on dit dans le flot de choses qu'on leur dit dans une journée, bah, il y a des trucs qui partent à la trappe. Et donc, en général, nos conseils, ils n'arrivent pas toujours à les appliquer dans la sphère scolaire. À la maison, un petit peu mieux parfois. Mais à la sphère scolaire, ils nous ont plus en visu. Donc, le conseil, ils l'ont plus dans la tête non plus. Là, ici, ce qu'on crée, c'est vraiment une expérience au travers de quelqu'un d'autre. Et donc, ils viennent pas se demander, ouais, mais moi, est-ce que j'ai la compétence, est-ce que j'ai la faculté? Non, ils s'inspirent d'un personnage qui, là, est de la mythologie, qui est Ulysse. Et donc, au travers de ce personnage qu'ils vont idéaliser, un peu rêver, ils vont se rendre compte, on va faire des jeux et des activités qui vont leur permettre de se rendre compte qu'en fait, on peut aussi être Ulysse dans notre vie. Et donc, pour se rappeler dans le quotidien qu'on peut incarner ce personnage, qu'on peut s'inspirer de ce personnage, on va créer un petit objet symbolique qui va faire le relais entre l'expérience qu'on aura vécue à l'atelier et les situations de vie. Donc, ce petit gris-gris, au départ, sera simplement un rappel au niveau cognitif de ce qu'on a intégré. Et donc, le fait de l'avoir avec soi va permettre justement, ah oui, je me rappelle, Manon, elle m'avait raconté ça. Et donc, le fait que je sois un personnage extérieur à leur vie quotidienne et scolaire permet que je sois vraiment associée à certains éléments un peu plus phares comme ça, certaines problématiques, et donc avoir ce petit rappel. Ah oui, c'est vrai, avec Manon, on avait vu ça. Et pourquoi le personnage d'Ulysse? Le personnage d'Ulysse, parce que dans la mythologie, c'est un personnage assez rusé. Pourquoi la mythologie? Je vais y répondre aussi parce que je crois que c'est assez important puisque ça semble un peu ringard comme ça. Et en fait, la mythologie, c'est quelque chose d'assez sympa puisqu'on traite de pas mal de réactions humaines. Ça traite de l'humain tout en étant créatif. Et donc, ça permet d'allier un petit peu nos deux quêtes. Donc, la quête humaine, le développement des facultés humaines et de certaines valeurs. Et donc, on a le côté plus créatif. Donc, on est sur un personnage qui brave les mers. Et donc, c'est un peu fantastique pour les enfants. Et ils rencontrent des sirènes, ils rencontrent des sorcières. Et donc, on est vraiment dans un univers qui est un peu imaginaire pour eux et qui leur fait briller les yeux. Comme ça, on est quand même dans quelque chose qui peut leur parler, qui peut éveiller quelque chose chez eux tout en restant un personnage qui ressemble à nous. Parce que là, on est beaucoup dans du fantastique où les héros ne sont plus vraiment comme nous. Et donc, je pense que pour les enfants, c'est un peu difficile de s'idéaliser et de comprendre que eux, ils peuvent être un héros aussi dans leur propre histoire, quand le héros sur lequel ils vont s'inspirer ne ressemble pas à un humain. Donc, un dragon, tout ce genre de choses, c'est sympa dans les dessins animés, mais pour s'inspirer de ce personnage-là dans le quotidien, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui physiquement a les traits humains. Et de manière pratique, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à l'atelier d'Ulysse pour les enfants? On se rend sur le site www.manonrenard.be. L'atelier, c'est 70 euros et c'est toute la journée. Donc, c'est assez long pour marquer l'esprit des enfants. Donc, c'est volontaire. Donc, évidemment, c'est un atelier qui est plus spécifique pour les enfants un peu sensibles quand on n'est pas sur une journée sportive où ils vont se dépenser. Donc, si on a un petit sportif
qui est à fond et a vraiment besoin de se dépenser, ce sera pas vraiment l'atelier pour lui, mais on est plutôt sur un atelier plutôt exclusif avec 6 enfants. Donc on est vraiment sur un profil type d'enfant qui a justement un peu du mal avec les activités extrascolaires, qui a un peu du mal avec l'effet de masse de certaines activités extrascolaires qu'on peut rencontrer habituellement. Et donc, je crois que c'est plutôt destiné à des enfants un petit peu plus réservés de base, bien que, évidemment, vu que le sujet reste assez vaste, mais l'idée est que l'enfant puisse évidemment tenir toute la journée à cet atelier où il n'y aura pas non plus un rythme effréné. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à l'atelier d'Ulysse? Je mets le lien ici, là. Alors, on n'a pas le droit de mettre le lien ici, là, quand on n'a pas assez d'abonnés. Donc, à mon avis, je n'ai pas assez d'abonnés. Mais je mets le lien ici quelque part. Et sinon, si je ne sais pas mettre ce lien, on peut s'inscrire sur le www.manonrenard.be. Et donc, on se rend sur la petite boutique et on a les ateliers réservés aux kids. Et de quoi se compose une journée à l'atelier d'Ulysse? Alors, en matinée, on va déjà se présenter. Parce que même si on a un petit groupe, comme on vise des enfants un petit peu plus réservés et qui sont un petit peu plus timides quand même, bah, on essaye de créer un lien parce que c'est important. On va traiter de sujets un peu intimes, donc il faut qu'on arrive à créer une petite cohésion. Donc on prend bien ce temps-là au départ. Ensuite, on va raconter évidemment les histoires d'Ulysse avec une petite partie créative entre chaque histoire. Après, on aura le dîner. Ensuite, après le dîner, on aura un petit jeu de solidarité, je vais dire, pour renforcer même les liens à cet atelier entre eux. Et là, du coup, il faudra trouver les solutions aux problèmes qu'on vit les uns les autres. Donc là, les problèmes seront mis anonymement ou non dans un petit chapeau. Et donc, on tirera au sort et tout comme Ulysse avait un équipage très solidaire, et ben nous, on sera l'équipage de chaque petit marin et on va pouvoir essayer de trouver les astuces de la même manière que ce qu'Ulysse fait dans ces situations à lui pour soutenir ce petit marin qui a une difficulté. Ensuite, on aura la création de l'objet symbolique. Donc là, on crée deux petits objets. Donc on a d'abord un petit porte-clés, comme ça c'est vraiment quelque chose qu'on a facile d'emmener partout. Et puis on a un petit pochon qui là est beaucoup plus évocateur de sens. Donc là on a dedans, comme l'Ulysse a reçu dans les histoires, on l'aborde, il a reçu un sac de vent du dieu Éole. Et donc dans ce sac, Éole a renfermé tous les vents violents pour ne pas que Ulysse soit empêché d'avancer. Nous, on va permettre à l'enfant de choisir, en fait. Soit dans ce sac, je mets tous mes vents, toutes mes tempêtes intérieures qui m'embêtent un petit peu, et donc je les laisse enfermer. Et quand ils sont plus importants pour moi, je peux m'en débarrasser. Soit on fait l'inverse, on met tous les vents qui peuvent nous porter. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu en fonction de ceux qui vivent. Parfois, on est plus rempli de tempêtes et parfois, on est plus rempli de manque de courage et de détresse. Et donc, on a parfois besoin d'avoir des vents porteurs. Et là, on peut mettre alors des petits vents qui nous encouragent. Donc, par petit vent, on va entendre un petit papier avec un petit mot qui nous encourage, un petit mot qui nous fait sourire. Et donc, dans les moments compliqués où on a besoin d'un petit coup de boost, on pourra aller piocher alors un petit papier. Donc ça, c'est vraiment les deux objets symboliques qu'on crée. Et à la fin de l'atelier, on aura une petite méditation justement qui leur permet vraiment d'ancrer dans le subconscient ce qu'on vient de discuter, ce qu'on vient d'amener à la conscience,
Et donc, on va vraiment l'intégrer dans le subconscient et leur permettre de se rendre compte qu'en fait, c'est acquis, qu'il y avait un avant cet atelier et qu'il y aura après. De quoi a-t-on besoin pour venir à l'atelier d'Ulysse? Ils doivent emmener dans leur baluchon à dîner. Ils doivent amener des goûters. Ils doivent amener leur petit coup, leur gourde. Et ils doivent amener évidemment leur envie de venir. Donc, je sais que on a envie que nos enfants participent à un tas d'activités extrascolaires, mais là, j'ai vraiment envie que ce soit eux qui choisissent de venir. Donc, c'est ça aussi l'idée de proposer quelque chose de ludique et de créatif. C'est pour qu'ils aient envie de venir d'eux-mêmes, parce que je trouve ça beaucoup plus chouette d'avoir des enfants qui ont envie de découvrir plutôt que des enfants qui sont forcés de participer. Ça se voit tout de suite et donc je crois que pour l'énergie de groupe, c'est important aussi que... Puis on aborde surtout quelque chose d'assez sensible, donc c'est important qu'ils se sentent prêts aussi à aborder certaines choses en groupe et pas se sentir poussés ou quoi que ce soit. Donc ouais, je dirais l'envie de venir. Alors, est-ce que l'atelier d'Ulysse se passe uniquement à la date indiquée sur le site? Ou est-ce que tu en reproposeras d'autres variantes? Alors, je vais reproposer d'autres dates pour l'atelier Ulysse. Donc ici, c'est les vacances, donc c'est un peu plus compliqué en termes d'horaire pour tout le monde, puisque là, les enfants sont quand même souvent en stage et compagnie. Donc, quand on va reprendre le rythme scolaire, il y aura évidemment d'autres dates les samedis qui seront proposées. Est-ce qu'il y aura d'autres variantes de l'atelier d'Ulysse? Oui, puisqu'en fait, l'idée, c'est que au travers de la mythologie, on aborde plein de thèmes différents. Donc ici, on a commencé par rapport à la prise de recul, au fait de réfléchir avant d'agir, euh, à la ruse et à la sagesse plutôt qu'à la force avec les muscles. Donc ça, c'était vraiment celui d'Ulysse. Évidemment, les prochains auront leurs héros différents et leurs thèmes différents aussi. À partir de quel âge est-ce qu'ils peuvent venir à l'atelier De 8 d'Ulysse? à 12 ans. Ça course au pied. Fini ma question. Tu veux la reposer? Nous avons atteint une demi-heure d'enregistrement.